Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici on nous parle du 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, dans vos énergies actuelles, symbolise quelque chose de relativement difficile, relativement complexe. Cette chose, c'est que vous semblez être refermé sur vous en ce moment. Et cela est la résultante, en fait, pour certaines personnes, d'une situation des plus décevantes, des plus inattendues également de votre côté, parce que vous avez abordé quelque chose de peut-être relationnel, de sentimental, et en fait, vous l'avez abordé en toute innocence. C'est-à-dire que, en effet, vous avez commencé, vous avez débuté une relation en étant, ou en tout cas abordé une situation, en étant candide, en étant vous-même, en n'ayant pas peur de vous livrer à une personne. Malheureusement, il se peut que vous soyez tombé sur une personne qui n'avait pas de scrupules ou qui n'avait pas le cœur aussi pur que le vôtre. Alors, ici, on voit que la personne qui était en face de vous, celle qui, à laquelle en tout cas vous avez pu communiquer vos sentiments, à laquelle vous avez pu vous ouvrir, à laquelle vous avez, enfin, envers laquelle vous avez pu faire preuve d'une certaine forme d'innocence, euh, c'est joué de vous. Cette personne n'en a eu que faire de votre ouverture et a pris votre cœur, l'a piétiné. Ok? Et cela, en fait, pour certaines personnes, a provoqué une telle déception, une telle désillusion, disons ça comme ça, que vous êtes tellement pris ce mur en pleine face que vous avez dû vous recroqueviller sur vous afin de vous surprotéger. Cette surprotection vous empêche en fait, en effet, de continuer à souffrir, continuer à vous dire que voilà, je vais devoir, enfin en gros, vous avez décidé de mettre cette protection, de vous asseoir sur ce coffre en fait, afin que plus personne ne puisse agir comme ça avec vous à l'avenir. En soi, c'est une réaction qui est tout à fait normale, mais cette réaction vous empêche également de vivre pleinement votre vie. Et vous ne devez pas avoir ce genre de réaction, en fait, parce que ne laissez pas les relations qui ont composé votre vie, ne laissez pas les personnes que vous avez côtoyées vous affecter à ce niveau-là et vous dicter en fait une ligne de conduite pour le reste de votre vie. Soyez vous-même, continuez d'être vous-même. Vous savez, des crapules et des enflures, vous en trouverez constamment dans votre vie. Mais ne laissez pas, ne donnez pas de l'importance à ces personnes-là. Ne les laissez pas vous transformer négativement. Parce que, en effet, bien que cette protection que vous mettez, vous serve d'une certaine façon, parce que vous empêche de souffrir, outre mesure, elle ne vous sert pas plus que cela. Elle vous dessert sur le long terme. Alors, en effet, c'est la solution pour le court terme, mais ce n'est pas quelque chose qui doit avoir lieu dans votre vie. Vous devez vous lever de ce coffre et vous devez laisser vos émotions, vos sentiments ressortir. Vous ne devez pas avoir peur d'être vous-même, ok? Et tant pis si c'est le fait de côtoyer quelques personnes qui vous montrent qu'elles ne méritent pas votre amour, ne méritent pas votre affection, ne vous méritent pas en fait tout simplement. Ce n'est pas vous le problème, ce sont ces personnes-là. Alors coupez court avec ces personnes-là, ne les laissez pas justement vous affecter dès lors que vous décelez ça en eux et ou en elles. Hein, et donnez-vous l'opportunité d'expérimenter jusqu'au moment où vous trouverez la bonne personne, la personne qui sera vous apprécier, la personne qui sera justement chouchouter ce cœur à la place de le piétiner comme l'a fait cette personne par le passé qui a provoqué cette surprotection de votre côté. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ici, on voit que dès lors que vous arriverez à faire ça, ce surplus émotionnel, vous serez en mesure de le laisser jaillir, donc
à prévoir peut-être potentiellement prochainement un œuf de couple, donc une libération émotionnelle et sentimentale. Et dès lors que tout cela sera fait, tout cela sera opéré, que cette protection n'aura plus lieu, et ben vous devrez composer avec vos émotions et vos sentiments. Et ça passera par la compréhension de ces derniers. Ok, vous aurez besoin de comprendre pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi ça vous fait souffrir, pourquoi ça vous fait plaisir également. Et donc, enfin, pour certaines émotions, pour certaines situations. Et dès lors que vous arriverez à comprendre vos émotions, bah, la maîtrise ira de pair avec. Ok, un peu de temps après, une fois que la compréhension sera complète. Dès lors, bah, votre vie ne sera plus, comment dire, non pas nécessairement rythmée par vos émotions, mais elle ne sera plus, vos émotions ne seront plus une source de déséquilibre et d'instabilité dans votre vie. Et à partir de ce moment-là, en effet, vous pourrez aborder plus sereinement votre vie sentimentale. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce on souhaite vous dire? Ouais, on voit le 5 de coupe, hein. On voit vraiment la déception sentimentale et amoureuse qui vous fait en fait vous concentrer sur le passé, mais plus qu'il n'aurait dû, en fait, plus que vous n'auriez dû. On voit qu'il y a encore de l'amour en stock pour vous. On voit qu'il y a encore des réjouissances à venir sentimentalement parlant. Ces réjouissances sont annoncées ici par justement le côté festif de cette table. On voit vraiment du vin, on voit des ballons, donc on voit des réjouissances, on voit des festivités, donc de belles choses à venir. Malgré tout ce qui vous est encore prévu, vous êtes encore pour l'instant affecté par ce qui a été, par les choses qui vous ont affecté, notamment justement cette personne qui vous a fait vous recroqueviller sur vous, cette personne qui vous a fait vous surprotéger. Pourquoi? Parce que cette personne ne vous méritait pas premièrement et n'a pas su vous apprécier et s'est comportée d'une façon très vilaine. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ici, on voit le chevalier de Pentacle. Alors, on voit que vous allez avancer. Vous n'avancerez pas aussi rapidement qu'il le faut peut-être pour certaines personnes, mais on vous voit dans la prudence. En fait, c'est davantage sur ça que je me concentrerai aujourd'hui dans ce tirage, notamment vis-à-vis de cette carte du chevalier de Pentacle. Alors oui, les choses vont avancer, oui, vous allez les faire avancer, mais vous ne prendrez pas des risques inconsidérés. Vous ferez vraiment preuve d'une vigilance peut-être accrue, mais malgré tout, vous sortirez, je pense, de cette phase de protection, parce que cette phase de surprotection vous pousse dans une forme de stagnation. Or là, on voit la stagnation qui n'a plus lieu. Ok, on voit que les choses seront en mouvement de par justement ce chevalier de Pentacle. Malgré tout, vous prendrez votre temps. Malgré tout, vous ne bousculerez pas nécessairement votre quotidien. Vous irez à votre rythme, à votre tempo. Et mieux vaut ça que de rester dans une forme de stagnation. Alors déjà, ce sera une victoire. Il n'y a pas de petite victoire. Et cette victoire sera bonne à apprendre. Parce que ce vers quoi vous avancerez, ce sera votre amour qui est encore destiné. Là encore, les réjouissances sentimentales et émotionnelles à venir. Qui marqueront en fait le contraste entre ce qui va être et ce qui a été ou ce qui continue d'être actuellement dans votre vie, notamment votre vie sentimentale. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? On voit le 7 d'épée, on voit les peurs de trahison, les peurs vraiment de vous tromper encore une fois à l'avenir et que vous puissiez tomber sur une personne qui puisse vous refaire autant de mal que cette personne dernière. Vous savez, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier, disons ça comme ça. Là, vous êtes tombé sur une crapule dernièrement, ok? Cette crapule, féminine, masculine, peu importe, mais on voit que ça vous a conditionné malheureusement, ça vous a conditionné dans une forme de méfiance accrue et cette méfiance va perdurer. Cette peur de trahison, cette peur justement d'un mauvais comportement vis-à-vis de la personne
votre interlocuteur ou interlocutrice, la personne qui sera peut-être la cible de votre amour à venir, en tout cas de votre intérêt à venir d'un point de vue émotionnel et sentimental, vous avez peur que cette personne-là soit également de la même trempe et qu'elle puisse vous faire les mêmes crasses que celles du passé. Ce n'est pas parce que cette personne du passé ne vous méritez pas qu'une personne ne vous méritera pas à l'avenir, ok? Il y aura potentiellement, en effet, des personnes qui seront susceptibles de vous aimer correctement, qui seront en mesure de chouchouter votre cœur, comme j'ai pu vous le dire, et de non pas le piétiner comme ça a été le fait. Mais, pour ce faire, vous devez avancer tranquillement, à votre rythme, sans vous précipiter, notamment vis-à-vis de l'aspect sentimental. Donc n'acceptez pas n'importe qui non plus dans votre vie, mais juste, soyez en paix avec vous, faites la paix avec vos émotions, comprenez-les, maîtrisez-les, et vous verrez que les choses iront de mieux en mieux. Mais vous avez besoin justement de faire ce travail sur votre peur de trahison, votre peur justement, votre méfiance en fait vis-à-vis d'autrui. Dès lors que vous arriverez à faire ça, en effet, votre avenir sera fait de stabilité, sera fait d'équilibre, mais sera également fait de légèreté. Cette légèreté qui est propice à de nouvelles rencontres, qui est propice à un épanouissement, à du flirt dans un premier temps, jusqu'au moment où vous serez en mesure de vous lancer dans une relation qui sera épanouissante, qui restera dans cette stabilité que vous aurez trouvée. Vous attirerez à vous en fait ce que vous dégagerez. Et tant que vous dégagez ces peurs, tant que vous dégagez cette méfiance, vous attirerez malheureusement à vous des personnes qui ne feront qu'accentuer cet aspect de vos émotions, de votre mental, etc. Donc attention à ce que vous vibrez, parce que ce que vous vibrez, vous l'attirez. Ok, donc quand vous serez dans ces belles énergies d'équilibre, de stabilité, de légèreté, de maîtrise émotionnelle, vous tomberez sur une personne qui vous sera, j'ai envie de vous dire, qui sera adéquate à votre épanouissement sentimental, adéquate à vous fournir le bel amour dont vous méritez réellement. Et ici, on vous parle du 7 de Pentacle. Quand votre vie prochainement sera maîtrisée, sera équilibrée, sera stabilisée, à ce moment-là, vous serez en mesure de planter les graines de votre avenir. À ce moment-là, vous serez en mesure justement de juste agir correctement, mettre en place les prémices, les bases en fait, peut-être d'une belle relation, peut-être juste d'une amélioration dans votre vie amoureuse qui fait que de fil en aiguille, vous attirerez la bonne personne. En fait, le 7 de Pentacle, c'est on sème les bonnes graines, les graines d'un avenir radieux, pour ensuite tomber sur le 8 de Pentacle et le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle symbolisant la récolte. Vous ne pouvez pas récolter avant d'avoir semé. Or là, prochainement, quand votre vie sera équilibrée, quand votre vie sera stabilisée, vous serez en mesure justement de semer et la récolte viendra bien après. Ok, mais déjà ce sera quelque chose de positif qui sera aux antipodes de ce que vous connaîtrez, que vous connaissez actuellement, avec justement cette peur constante, cette méfiance constante, en termes de trahison, en termes de personnes qui vous a par le passé vraiment qui s'est mal comporté à vos côtés, qui ne vous a pas mérité. Ok. Cette personne dont vous pensiez, vous de votre côté, peut-être qu'elle avait un lien particulier avec vous, et c'est ça qui, de votre côté, vous a un petit peu poussé à être vous-même, vous libérer totalement, vous livrer en fait à cette personne-là, et cette personne-là a joué de ça pour vous faire des sales coups, ok, pour se comporter comme la pire des crapules, et en fait, même s'il y a un lien, vous savez, dans la vie, on ne doit pas tout accepter, ok? Et de mon avis, ce n'était qu'une illusion, ce lien. Vous pensiez, vous espériez qu'il y avait un lien pendant que le lien, il n'y en avait pas. Et cette personne, par contre, a joué sur ça pour vous retenir d'une certaine façon, pour vous faire accepter des choses qui n'étaient pas acceptables, ok? Donc, c'est ça qui vous a conditionné, c'est ça qui a créé en vous, justement, ce besoin de surprotection maintenant, parce que par le passé, vous avez eu cette innocence et cette espérance également de votre côté, cet espoir justement que
qu'il puisse s'agir d'une relation avec un lien d'âme, pendant que non, vous lui avez donné à cette personne-là beaucoup trop d'importance, une importance qu'elle n'aurait pas dû avoir. Ok? Mais après tout, vous avez eu un comportement, je veux dire, adéquat, se livrer à son partenaire ou sa partenaire reste quelque chose de très beau, reste quelque chose de normal, vous savez, mais la personne à laquelle on se livre doit être bienveillante. Or là, vous êtes tombé sur une raclure de bidet. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit les victoires à venir dans votre vie. Le 6 de bâton nous parle de victoire, de succès, nous parle de réussite. Et tout cela ne sera possible qu'à partir du moment où vous maîtriserez vos émotions, où il y aura cet équilibre, cette stabilité émotionnelle et sentimentale. Ok? Pourquoi? Parce que vous aurez enfin réussi à tourner la page vis-à-vis de vos ressentiments, vis-à-vis de ces peurs, vis-à-vis de ce qui vous affecte encore suite à cette relation qui s'est mal terminée, qui s'est mal passée avec une personne qui ne vous méritait pas. Ok? Mais c'est pas parce que une personne par le passé ne vous méritait pas que vous n'aurez pas par la suite quelque chose que vous méritez réellement. Les victoires, le succès dans votre vie sentimentale, mais peut-être que ça ira au-delà de l'aspect sentimental. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit l'as de bâton. L'as de bâton, c'est votre pouvoir de manifester, votre pouvoir de créer, ce même pouvoir qu'a le magicien, vous savez, ce même pouvoir, qu'a par exemple la reine de bâton. Hein, ce pouvoir de création, de manifestation rempli de passion. Mais il est temps pour vous d'en prendre conscience. Il est temps pour vous de vous éveiller vis-à-vis de tout cela et de vous dire, ok, quelque chose est insatisfaisant dans ma vie. Libre à moi justement, et j'ai en fait cette force en moi pour créer, pour manifester ce changement dont j'ai réellement besoin. Il est temps pour moi de faire en sorte de ne plus me contenter de ces 3 coupes vides, mais de profiter des festivités à venir dans votre vie, dans ma vie sentimentale, ok? Et donc du coup, ça passera par se relever et regarder droit dans les yeux ces 2 coupes qui vous attendent, ces coupes qui parlent d'un bel amour, ok? Encore possible dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi, si ce n'est que ici on nous parle justement de création, de manifestation, certes, mais de passion, de joie de vivre. Tout ça, vous avez tout en vous. Vous avez le pouvoir de mettre en place justement ce futur, ce quotidien justement rempli de joie de vivre et de passion dans votre vie. Et c'est ce vers quoi vous avancerez. Alors vous avancerez, c'est certain. Avec cette carte du chariot qui vient confirmer la carte du chevalier de Pentacle, on nous indique que oui, vous avancerez réellement parce que vous serez dans une forme d'équilibre, de stabilité, ok? Parce que vous serez raccord d'un point de vue du mental, d'un point de vue de l'esprit, d'un point de vue du cœur, d'un point de vue du corps. Tout sera bien stabilisé, ce qui vous fera avancer. Mais c'est pas pour autant que vous avancerez rapidement. Vous avancerez à votre propre rythme et vous ne prendrez pas de risques inconsidérés. Vous ferez en sorte en fait de ne plus jamais vous prendre les pieds dans le tapis comme vous avez pu le faire précédemment et qui a causé en fait en vous cette souffrance, ce mal-être. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, il y a vraiment ce côté incertain, et c'est ce côté incertain qui vous turlupine, disons ça comme ça. La carte de la lune nous parle vraiment de tout ce qui est caché, tout ce que l'univers vous cache, tout ce qui est manque de visibilité. Et ce manque de visibilité, il ne vous sied pas, il vous empêche en fait de vous épanouir de votre point de vue, pendant qu'on peut appréhender également correctement le manque de visibilité à venir dans notre vie si on est en paix avec nous. Mais vous ne pouvez pas pour l'instant être en paix avec vous tant que vous n'avez pas maîtrisé vos émotions, que vous vous êtes pas rendu compte que ce n'est pas de votre faute. Tout cela, c'est pas vous qui avez merdé, disons ça comme ça. C'est cette personne du passé, cette personne qui vous a menti. Parce que cette carte de la lune nous parle également des choses cachées, nous parle des mensonges, nous parle des tromperies également. Que vous avez pu connaître, ok? Et c'est ces tromperies dont vous avez
peur, ok? Vous avez peur qu'on vous trahisse encore, qu'on vous trompe, qu'on vous mente, etc. Et c'est ce qui s'est passé avec cette personne du passé qui a provoqué justement de votre côté cette surprotection. Parce que vous en avez bavé avec cette personne. Et ce n'est pas de votre faute. Vous avez été pour le coup la victime dans cette situation. Mais c'est pas parce que vous avez été au contact d'un tel être, ok, d'une telle personne, que par la suite ce sera encore le cas. Non, toutes les personnes ne sont pas pareilles. Et bah, rien ne vous dit que vous tomberez sur le même énergumène ou la même énergumène si jamais bah, la situation se représente, ok? Mais pour ce faire, vous avez besoin de comprendre et d'apprendre cette leçon de vie, ok? Elle n'a pas été simple, elle a été très difficile, elle vous a brisé le cœur, j'en suis conscient. Mais une fois que les choses seront apprises, seront comprises, bah, il n'y aura pas de possibilité de schéma répétitif de votre côté d'un point de vue sentimental, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de vous délester d'un fardeau, on vous parle de vous délester d'un poids et que ce n'est qu'à partir de ce moment-là que vous retrouverez la passion et la joie de vivre dans votre vie, mais que vous retrouverez également la stabilité, l'équilibre, voilà, la légèreté, que vous serez par la suite en mesure de planter les graines de votre avenir. Vous ne pouvez pas avancer sur ce chemin qui vous est énoncé, donc cet avenir qui peut être très beau si vous ne vous délestez pas du passé, si vous ne tournez pas la page totalement vis-à-vis de ce qui vous affecte actuellement et qui est relatif à vos relations, à cette relation passée d'un point de vue sentimental, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Une fois de plus, on a le roi de coupe qui arrive. Donc, cette légèreté, cette stabilité, elle ne se fera qu'à partir du moment où vous serez, bah voilà, dans un équilibre émotionnel, dans une compréhension, dans une analyse de vos sentiments. Ok? Dès lors que cela sera fait, dès lors que cet équilibre émotionnel sera trouvé, vous serez en mesure également de planter les graines de votre avenir qui pourra être merveilleux, qui pourra être réjouissant. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici on nous parle du chevalier de denier. Une nouvelle fois, hein, on vous dit que vous avancez lentement mais sûrement, ok? Que vous faites attention aux moindres détails. Que c'est un travail de sape, ok? C'est un travail de longue haleine, un travail qui demande du temps, mais vous avancez. Vous avancez et vous avancerez, voilà, correctement vers ce qui sera votre. Mais c'est normal d'être aussi tatillon, d'être vraiment, voilà, en train de sous-peser chaque décision. C'est normal. Parce que vous avez souffert, parce que vous êtes un petit peu traumatisé émotionnellement parlant, mais vous ne devez pas laisser ce traumatisme régenter votre vie, ok? Vous avez besoin de vous en délester, vous avez besoin de sortir de ce cycle justement de peur, de trahison, de méfiance à toute épreuve. Dès lors que vous arriverez à faire ça, vous prendrez justement conscience que vous êtes en mesure de tout changer dans votre vie et que les victoires, vous avancerez vers ces victoires, que vous avancerez vers le succès, la réussite qui vous attend également d'un point de vue sentimental et émotionnel. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? On nous parle du chevalier de bâton par la suite, on nous parle justement d'aventure, d'émerveillement, d'étoiles plein les yeux. Tout cela est possible, mais vous avez des étapes à respecter. Ok, ça passe par ce travail sur vous, sur vos émotions, sur la prise de conscience de votre pouvoir, l'agissement, le fait de vous rendre compte également que cette relation du passé qui vous affecte encore un peu, bah, n'avait rien d'une relation d'âme, n'avait rien justement de cet ordre-là. Ok, c'était vos espérances, vos espoirs, malheureusement, ils étaient mis en une personne qui n'avait rien de tout cela. C'était juste une personne qui, bah, n'a pas su vous respecter, n'a pas su vous apprécier, qui ne vous méritait pas, tout simplement. Et peut-être que par la suite, justement, dans cette phase d'émerveillement, d'aventure qui sera la vôtre, vous tomberez peut-être sur la bonne personne, qui sait. Mais là n'est pas encore la question. Le plus important pour vous, c'est, dans un premier temps, de vous délester de cette relation qui fut désolante. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ici, on vous parle d'une fin de cycle. Vous y mettrez fin à ce cycle, vous savez. Ce sera quelque chose qui sera de votre ressort. C'est vous qui allez impulser ça. Et ce chemin, vous l'arpenterez. Mais pour ce faire, vous avez besoin justement de clore ce chapitre de votre vie afin de retrouver la passion et la joie de vivre. Ok ? Et ici, on vous dit attention néanmoins à cette personne. Cette personne, quand elle vous verra peut-être aller mieux, elle tentera de revenir. Attention tout de même, ok ? Attention à son besoin, je veux dire, de revenir dans votre vie. Alors, c'est un besoin, c'est une envie, peu importe ce que c'est, on voit juste que c'est mal placé parce que c'est son ego à cette personne. C'est quand elle se rendra compte que vous êtes en capacité de rebondir, que au final, vous continuez à avancer sur votre chemin de vie, que cette personne se rendra compte que, en gros, qu'elle voudra revenir pour, vous réutilisez parce que c'est une solution de facilité aux yeux de cette personne. Le fait de se dire cette personne elle a dit oui à tout par le passé, cette personne j'ai pu avoir tout ce que je voulais avec, je reviens avec elle pour ou lui pour bénéficier à nouveau de tout cela. Non. Non, non et non. Faites attention au désir de cette personne de revenir quand elle se rendra compte qu'elle ne peut pas avoir avec les autres personnes qu'elle pouvait avoir avec vous. Mais vous savez, c'est trop tard, c'est trop tard. C'est trop tard parce qu'elle n'a pas su vous apprécier quand vous étiez ensemble, cette personne. Elle vous a fait vivre tout et n'importe quoi. Elle a fait preuve de mensonges, de tromperie, de cachotterie. Non, ce n'est pas acceptable. Vous ne devez plus jamais accepter ça de qui que ce soit. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du mois en cours. Une progression est à prévoir dans le mois en cours, ok? Une fin de cycle est possible dans le mois en cours. Quand je vois le mois en cours, je vois quand même qu'on est fin novembre, donc on serait plutôt sur la fin décembre. Entre la fin novembre et la fin décembre, les choses vont s'arranger à ce niveau-là. On vous parle que vous êtes protégé, parce que protection et réalisation, vous allez réussir à sortir de là. Vous allez réussir à tourner la page. Et c'est ça qui va rendre cette personne complètement dingue, complètement folle, parce que elle se rendra compte que vous ne serez plus accessible, ok? Et ça va la rendre dingue, cette personne. Et oui, ça va la rendre dingue et ça va vous critiquer, ça va avoir des mots très très durs, ça va avoir en gros, cette personne va vous prendre pour quelqu'un de prétentieux ou prétentieuse parce que vous arrivez à tourner la page. Non. C'est juste une personne qui se priorise, donc vous vous priorisez. Et ça, il y a une différence notable. Ok ? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.